ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Amen. Le désir de mon cœur ce matin est de vous parler toujours de Néhémie, mais plus particulièrement d'un enseignement que l'on tire de toute sa vie. Vous savez que jusqu'ici, nous avons étudié des portions du livre de Néhémie et je voudrais vous livrer mon sentiment conclusif, global, sur la vie de cet homme. Le titre que j'ai choisi de donner à mon partage ce matin, c'est « Chrétien, on vous ment ». Mon frère, on te ment. Ma sœur, on te ment. Et je vais t'expliquer en quoi. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne crée pas une chose faible, dénuée de capacité, dénuée de pouvoir, mais il crée sa représentation, son ambassade sur la terre. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Peux-tu dire à ton voisin de ma part, et qu'il domine? Tourne-toi vers un autre voisin, dis, et qu'il domine. Et la vérité, c'est que au plus profond de notre cœur, il y a un désir, une volonté, un besoin de dominer. Vous êtes certainement très humble et vous me direz, non, pasteur, moi, j'accepte d'être dominé. J'accepte d'être la victime des événements. Je suis très humble. Et je vous dirai, vous mentez. Parce que s'il y a une chose qui intéresse tout le monde, c'est le pouvoir. Oh oui, nous sommes tous intéressés par le pouvoir. Alors, le pouvoir peut se décliner de diverses manières, peut se matérialiser dans divers domaines. Et nous ne sommes pas toujours intéressés par le fait de manifester le pouvoir dans tous les domaines qui existent. Mais la situation qui vous dérange, qui vous fait pleurer, qui vous emmène à crier à Dieu, c'est une situation qui serait réglée avec le pouvoir. Le parent qui voit son enfant au fur et à mesure lui échapper et aller dans une mauvaise direction, pleure devant le Seigneur, soupire après une intervention de Dieu parce qu'il réalise que vis-à-vis de son enfant, il lui manque le pouvoir. Il aimerait pouvoir décider que son enfant marche dans les voies de Dieu et ne s'en détourne jamais. Il aimerait pouvoir mettre une croix sur un certain nombre de fréquentations de son fils ou de sa fille. Mais il se rend compte que même quand il interdit, l'enfant trouve des voies et moyens pour aller au-delà de ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce que ce parent désire? Il désire le pouvoir. Cette personne qui, le 15 du mois, arrive au distributeur automatique avec sa carte bancaire et qui commence à faire des prières, que dis-je, des invocations et même des incantations, en citant Dieu et en condamnant Mammon, en le piétinant devant la machine à cartes. Et l'introduit en croisant des doigts, parce que j'ai prié, mais la superstition peut peut-être aider. Et en espérant que la machine à cartes va perdre ce vocabulaire, possibilité de retrait épuisée. Cette personne-là,
qui se retrouve le 15 du mois à ne plus avoir d'argent. Si vous lui demandez ce qu'elle veut, elle vous dira « je veux de l'argent ». Non, elle veut le pouvoir que donne l'argent. Elle veut le pouvoir d'aller faire ses courses sans transpirer, en se demandant est-ce que ma carte va bloquer quand il y aura beaucoup de gens au niveau du supermarché derrière moi avec mon caddie plein et que je vais essayer de payer et que la carte va dire ça ne passe pas. Ce que les gens veulent, c'est le pouvoir d'aller manger dans le restaurant de leur choix et non pas dans le restaurant qui leur est imposé par l'argent. Ce que les gens veulent, c'est inscrire leurs enfants dans les écoles de leur choix et non pas dans les écoles qui leur sont imposées par l'argent qu'ils ont. Nous voulons le pouvoir. Oh, vous n'êtes toujours pas en accord avec moi. Mais tous autant que nous sommes, ce désir que nous éprouvons et qui a été régulièrement combattu, même dans nos prédications, n'est pas un désir satanique. Ce n'est pas un désir diabolique, c'est la pensée qui était dans le cœur de Dieu lorsqu'il nous a façonnés. Dieu nous a créés comme des êtres de pouvoir. Donc c'est une émanation naturelle de notre identité que de ne pas vouloir être ballotté à tout vent de temps et de circonstances, à tout vent de crise économique ou de crise satanique. Nous voulons avoir le pouvoir sur ce qui se produit dans nos vies. Nous voulons le pouvoir. Et on a le même problème dans nos églises, entre le mot pouvoir et le mot gloire. Quand on voit quelqu'un qui dit, et qu'on lui dit « tu veux la gloire », en général, c'est une façon de le traiter d'orgueilleux. Je suis désolé, mais je viens de la gloire. Il n'y a aucune raison que je désire autre chose que la gloire. Bon, peut-être que toi, tu es trop religieux pour ne pas avouer cela, mais moi, je te connais. Si tu ne te connais pas bien, je sais que tu veux la gloire. Mais de la même manière que nous avons effectivement des raisons de vouloir vivre de façon glorieuse, de la même manière, nous avons le droit de vouloir vivre de façon puissante. Et le pouvoir, mes amis, ce n'est pas uniquement faire marcher les paralytiques. Le pouvoir, ce n'est pas uniquement permettre aux aveugles de voir. On a cantonné dans l'Église le pouvoir ou la puissance au fait uniquement de faire des miracles. Mais lorsqu'un député se tient dans l'Assemblée nationale et qu'il donne sa voix pour qu'une loi soit promulguée, ça s'appelle le pouvoir. Quand un chef d'entreprise, dans son bureau, quelle que soit ta façon de prier, quelle que soit ta beauté, quelle que soit la manière dont tu t'habilles, décide de te virer, ça s'appelle le pouvoir. Quand un banquier a la capacité de décider, est-ce que tu vas devenir propriétaire ou est-ce que tu vas rester locataire, ça s'appelle le pouvoir. Si nous n'assumons pas que ça fait partie de notre destin d'exercer le pouvoir, d'autres vont l'exercer à notre place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Oui. Si tu m'écoutes et que tu es en accord, dis avec moi, je veux le pouvoir. Bon, de toute façon, si tu n'as pas le pouvoir, on va exercer le pouvoir sur toi. C'est toi qui choisis. Mais le pouvoir se manifeste aussi dans les affaires qui régentent ou qui réglementent notre cité. Les gens qui sont en position d'autorité, qui édictent des lois, qui promulguent des décrets, les ministres, les gouvernants, les préfets, les maires, les présidents, eux aussi exercent le pouvoir. Maintenant, pourquoi je vous dis qu'on nous ment? Pourquoi je dis chrétiens, on vous ment? C'est parce que le diable se bat régulièrement et depuis longtemps pour que dans notre pensée, nous considérions que le pouvoir ou le moyen d'obtenir le pouvoir se trouve ailleurs qu'en Dieu. Beaucoup de ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont un désir d'exercer le pouvoir ou d'avoir davantage de pouvoir. Mais vous ne croyez pas que c'est Dieu qui donne le pouvoir. On vous ment. Vous voulez en avoir une preuve. C'est que lorsque vous voulez, par exemple, faire de la politique, vous n'arrivez pas à considérer
que pour bien faire la politique, il faut être un bon chrétien. Vous considérez au contraire que vous allez être un meilleur homme politique en mettant un peu Dieu de côté. Vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oh, 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 que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous avez besoin d'augmenter votre pouvoir financier. Mais vous n'avez pas encore compris que celui qui va vous permettre d'avoir le pouvoir financier, c'est Dieu. Et donc, vous êtes en capacité d'accepter l'idée selon laquelle on peut mettre Dieu un peu de côté pendant qu'on est en train de faire le business. On n'a pas besoin de mettre trop Dieu dans notre business parce que ça va déranger les choses. Mais vous n'avez pas compris que la source de notre richesse, c'est Dieu. Chrétiens, on vous ment. Depuis quand est-ce qu'on vous ment? On vous ment particulièrement depuis que dans cette nation, les gens se sont assemblés pour décider de la séparation de l'Église avec l'État. Les gens se sont mis d'accord pour dire à partir d'aujourd'hui, dans cette nation, nous considérons que le pouvoir appartiendra à la République et que l'Église n'aura rien à dire sur ce qui se fait dans cette nation. À partir de ce moment, on a créé une autre voie, une nouvelle voie pour le pouvoir, c'est la voie de la laïcité. Si tu veux avoir le pouvoir, sois davantage laïque. Si tu veux avoir le pouvoir, garde Dieu dans la sphère privée. Si tu veux avoir le pouvoir, ne parle pas trop de Jésus. Si tu veux avoir le pouvoir, ne fais pas trop ceci, ne fais pas trop cela. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes laissés berner par ce mensonge qui vient tout droit du fin fond de l'enfer. Quelqu'un veut être avocat, il en arrive à supposer qu'il a plus de chances de devenir avocat en mettant de côté sa présence à l'église, sa fidélité à la maison de Dieu, en prenant le temps du culte pour faire ses révisions. Il pense qu'on devient avocat parce que les hommes l'ont décidé. Il ne comprend pas que celui qui va te donner le pouvoir de devenir le meilleur avocat de ta génération, c'est celui que tu es en train de mettre de côté. Chrétiens, on vous ment. Et nous gobons ces mensonges avec délectation. Combien sommes-nous aujourd'hui à venir à l'église sans réaliser que c'est l'église qui nous transforme par la parole de Dieu, qui nous façonne pour que les petits rêves que nous avions au départ deviennent des rêves de plus en plus grands? Combien sommes-nous à réaliser que si nous n'avions pas croisé le chemin de ce Dieu, si nous n'avions pas cheminé avec ce Dieu jusqu'ici, nous serions encore des pêcheurs de poissons et nous n'aurions pas transitionné pour devenir des pêcheurs d'hommes. C'est la rencontre avec Jésus qui fait que nous passons à une nouvelle dimension. Jésus ne réduit pas notre capacité d'exercer le pouvoir, Jésus vient l'activer, Jésus vient l'amplifier. Le pouvoir appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen dans cette maison? C'est le psaume 62 qui dit « J'ai entendu à 2 reprises que la puissance appartient à Dieu. » Le pouvoir est à notre Dieu. Jésus peut dire « Tout pouvoir m'a été donné. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus ne parle pas uniquement ici du pouvoir de guérir les malades. Il a dit tout pouvoir, tout à l'exclusion de rien. Il y a quelque chose à quoi tu penses que tu pourrais appeler pouvoir. Jésus dit ce pouvoir-là, je l'ai. Le pouvoir pour ramener tes enfants sur le droit chemin, Jésus te dit je l'ai. Le pouvoir pour ramener la paix dans ta maison, Jésus te dit je l'ai. Non, 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 ce n'est pas chez les conseillers matrimoniaux que tu vas trouver le pouvoir de ramener la paix dans ton ménage. C'est en Christ. Je n'ai rien contre eux. Ils font ce qu'ils font, sauf qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Mais nous, nous croyons que Jésus a tout pouvoir. Ce n'est pas un slogan, c'est une conviction. Quelqu'un a des problèmes d'argent, je crois que lorsque je prie avec lui, le Jésus que je prie va solutionner son problème d'argent. Je ne crois pas qu'il doit devenir moins chrétien pour devenir plus riche. Non, je crois au contraire qu'en étant plus chrétien, on devient de plus en plus riche. Et pas seulement en argent, plus riche en valeurs, plus riche en principes, plus riche en bonnes relations, plus riche en postérité, en enfants en bonne santé, plus riche de toutes sortes de manières possibles. Ça se trouve en Jésus.
C'est normal de ne pas vouloir être une victime dans cette vie. C'est normal de ne pas vouloir être spectateur pendant que les méchants font ce qu'ils ont à faire. C'est normal de vouloir changer les choses parce qu'on est affecté par l'injustice à laquelle on est exposé. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Mais quel est le chemin que tu empruntes pour arriver à ce sommet? Quel est le chemin que tu empruntes pour exercer ce pouvoir? Le problème dans notre histoire, ce n'est pas que nous n'avons jamais eu de chrétiens au pouvoir, mais nous avons eu des gens qui sont arrivés au pouvoir et qui n'étaient pas de vrais ou de bons chrétiens. Parce que si au sommet de la montagne, tu commences déjà à négocier avec ton Dieu, tu commences déjà à négocier, à enlever un peu la veste de ton christianisme pour ajouter, pour mettre un autre vêtement. Quand tu seras au sommet, qu'est-ce qui va se passer? Je demande, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas un problème de businessmen qui n'ont jamais été chrétiens. On a des gens qui sont partis dans le business étant chrétiens, recommandés par l'Église. On a prié pour eux. Mais quand ils sont arrivés, l'argent a changé leur tête. Le problème, ce n'est pas de perdre, c'est de se perdre. Le vrai danger, ce n'est pas de perdre des élections, c'est de te perdre après avoir gagné les élections. Le vrai danger, ce n'est pas de perdre de l'argent, c'est de te perdre après avoir gagné de l'argent. Le vrai danger, ce n'est pas de perdre le mariage, c'est de te perdre après avoir obtenu le mariage. Le vrai danger, ce n'est pas de perdre les enfants, c'est de te perdre après avoir obtenu les enfants. C'est pourquoi vous et moi, nous devons refuser d'emprunter le chemin de la laïcité pour obtenir plus d'autorité. Les gens qui l'empruntent, c'est ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu. Les gens qui l'empruntent, c'est ceux qui n'ont pas la révélation de ce que le pouvoir appartient à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que le pouvoir appartient à Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Mais dans ces conditions, comment les païens font pour avoir l'argent? Parce qu'il y a des païens qui en ont. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui en ont. Beaucoup d'entre eux font le témoignage après s'être convertis. Et ils expliquent clairement que la source de leurs revenus, c'est le diable. En vérité, il n'y a que deux sources. Le diable ne crée pas, il vole, il détourne ce qui appartient aux chrétiens et il le distribue aux non-chrétiens. Maintenant, je t'explique qu'il y a deux sources de pouvoir. Dieu, le pouvoir lui appartient, le diable contrefait le pouvoir. Je demande, si ton pouvoir, tu ne le puisses pas en Dieu, tu le puises en qui? Si ton autorité, tu ne la puisses pas en Dieu, tu vas la puiser en qui? Si ton argent, tu ne le gagnes pas à travers Dieu, à travers les principes divins que tu respectes et que tu matérialises dans ton quotidien, tu gagnes cet argent à travers qui? Chrétiens, on vous ment. On vous fait croire que pour se marier, il faut concubiner. On vous ment. Chrétiens, on vous ment. On vous fait croire que pour être élu, il faut renier votre christianisme, il faut abandonner Jésus. On vous ment. Il y a un chanteur nigérian, je crois, comment il s'appelle ce jeune homme? Frank Edwards, à qui commençait à être de plus en plus connu dans ce pays à travers sa musique. Et il y a des producteurs qui sont venus le voir et qui lui ont dit, on aime bien ce que tu fais. On a envie de te sponsoriser, de te soutenir. Mais il y a une seule chose qu'on te propose, c'est dans tes chansons, au lieu de dire tout le temps Jésus, ne dis plus Jésus, dis Dieu. Parce que Dieu, c'est universel. Mais le nom de Jésus risque de te fermer des portes. Frank Edwards a refusé leur offre. Et il a choisi de continuer à chanter Jésus. Aujourd'hui, la notoriété de cet homme, la richesse de cet homme, les miracles dont il peut témoigner. Il est dans sa maison, il est chez lui. Il y a quelqu'un qui est touché par un de ses chants et qui le cherche dans tout le pays pour venir lui dire, Dieu m'a dit de t'offrir une maison qui se trouve dans le quartier le plus huppé du pays. Ce n'est pas une maison qu'il a achetée, c'est une maison qu'on lui a donnée. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est une maison que Dieu lui a donnée. Pourquoi? Parce qu'il est resté intègre. Y a-t-il des hommes et des femmes dans cette église qui choisissent l'intégrité plutôt que la laïcité? Voilà le mensonge du diable. Tu veux quelque chose? Le chemin ne se trouve pas en Dieu. Moi, je vais te proposer le chemin. Tu veux quelque chose? Le chemin ne se trouve pas dans la prière. Moi, je vais te proposer le chemin.
Tu veux quelque chose? Le chemin ne se trouve pas dans l'obéissance au principe de Dieu. Moi, je vais te proposer le chemin. Et comme Ève, nous voici en train de regarder le fruit défendu en disant, effectivement, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous regardons le fruit défendu et nous disons, effectivement, je peux abandonner un peu Dieu. Dieu va m'emmener où? Mais si je mange ce fruit ou si je m'associe à ces gens, certainement ils vont me conduire là où je vais. Ils ne te conduiront qu'à la mort. Comment peut-on troquer la vie en échange de la mort? Comment, par quelle séduction pouvons-nous être emmenés à supposer que le monde aura plus la capacité de nous emmener là où nous devons aller que Dieu qui a créé le monde? Comment? On vous ment. La voix de la laïcité dit, chrétiens, restez de côté avec l'Église, avec vos prières, avec vos réunions. Faites ça dans votre coin. Nous, on va régenter le pays. Le seul problème, c'est que moi, je n'étais pas dans l'Assemblée quand ça a été voté. Je n'assume pas cela. Le pouvoir appartient à Dieu. Et donc, j'accepte d'être un chrétien, totalement chrétien, pleinement chrétien, et de parler et de me battre et d'agir pour que dans la nation dans laquelle je vis, les choses changent. Je ne me laisserai pas bloquer par les 4 murs de l'Église. Mais si j'ai quelque chose à dire sur les décisions qui sont prises, je le dirai et Dieu se glorifiera. Nous pouvons imaginer aujourd'hui qu'être chrétien ne nous réduit pas dans notre capacité à exercer le pouvoir, mais nous propulse dans une dimension d'exercice du pouvoir qui soit supérieure. Et laissez-moi vous expliquer le principe. Ceux qui vous ont fait ont le pouvoir de vous défaire. Les alliances que vous avez contractées pour arriver là où vous êtes arrivés, ces alliances-là pourront vous faire tomber. Vous ne le comprenez pas encore aujourd'hui parce que pour l'instant, vous créez le réseau. Mais laissez-moi vous parler prophétiquement de ce que le réseau va vous faire demain. Le jour où vous ne ferez plus ce que le réseau dit, le réseau va vous vomir. Le réseau va vous salir. Le réseau va vous détruire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas baser votre construction personnelle sur le réseau et sur des gens qui ne sont pas en Christ. Vous devez baser votre construction sur Christ. Parce que lui, il ne vous détruira jamais. Lui, il ne vous délaissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Quand vous travaillez pour ses intérêts et qu'il vous emmène au sommet, son objectif, c'est que vous brillez encore et encore. C'est d'autant plus grave ce mensonge que nous avons tellement d'attestations dans les Écritures qui devraient nous emmener à tirer d'autres conclusions. L'homme, dans la pensée de Dieu, a été créé pour dominer. Dieu n'avait pas besoin du diable pour aider l'homme à dominer. Ton acclamation m'a manqué. Je dis Dieu n'a pas besoin du diable pour aider l'homme à dominer. Bon. L'histoire de la Bible nous montre que les hommes qui ont marché le plus près de Dieu ont été des hommes de pouvoir. Et le monde nous fait croire qu'en Dieu ou en marchant avec Dieu, on ne peut pas avoir le pouvoir. Le pouvoir financier, tous les patriarches l'ont eu. Abraham était riche. Isaac était fort riche. Jacob était riche. Croyez-vous qu'ils ont trouvé cet argent dans le monde? Ou plutôt que c'est le monde qui leur a enseigné? Non. Tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont obtenu par le miracle de Dieu. Ils l'ont obtenu en étant plus fidèles à Dieu. Je veux vraiment désinstaller le logiciel du monde pour installer le logiciel divin. Plus de Dieu, c'est plus de bien. Plus de Dieu, c'est de mieux en mieux. Plus de Dieu, ça ne peut pas être moins. Plus de Dieu, ça ne peut pas être
avoir tout perdu et ne jamais rien retrouver. Jésus fait cette promesse. Il dit, en vérité, je vous le dis, pour ceux d'entre vous qui avaient quitté père, mère, emploi, enfant, vous retrouverez toutes ces choses au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. J'aime quand Jésus fait une promesse, parce que lui, il accomplit toujours ses promesses. Étudiant, étudie tes leçons. Je t'y encourage. Mais le succès appartient à Dieu. Est-ce que vous savez que vous pouvez être diplômé et échouer dans votre vie? Non, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Vous pouvez avoir les meilleures notes de votre promotion et être un échec ambulant. Pour quelle raison? Parce que le succès appartient à Dieu. Ok. Parlons de cet endroit dont on a voulu nous mettre de côté, parce que je vous ai parlé de la voie de la laïcité pour conduire au pouvoir. Maintenant, je veux vous parler de la voie de la piété. La Bible nous parle d'un homme nommé Joseph. Joseph a été emmené en esclavage dans un pays où il était étranger. En esclavage. Il a commencé en tant qu'esclave. Croyez-vous que Joseph a commencé à remettre en cause son engagement vis-à-vis de Dieu pour essayer de se faire une place dans la société égyptienne? Loin de là. Joseph a gardé ses principes. Quand la femme de Potiphar est venue lui proposer d'avoir commerce avec elle, d'aucuns auraient dit, ça peut peut-être améliorer ma situation dans la maison. Joseph s'est refusé à poser cet acte. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur. Il l'a fait par respect de Dieu. Il a dit, comment commettrais-je un si grand péché? Ce qui a bloqué Joseph, ce n'est pas la moralité, c'est la piété. Mon problème avec toi, c'est que tu comptes sur la moralité. Tu dis, je suis quelqu'un de bien. Donc, quand bien même on me présentera un mauvais truc, je saurai dire non. Tu pourras dire non aujourd'hui. Tu pourras dire demain non. Mais après-demain, on va t'avoir. Parce que la moralité n'est pas suffisamment forte pour préserver ton intégrité. Il y a des gens de bonne moralité qui se sont retrouvés dans le compromis. Ce qui te garde, c'est la crainte de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la proximité avec Dieu. En d'autres termes, chaque fois que tu es en train de détruire ton intimité avec Dieu, chaque fois que tu es en train de réduire ton intimité avec Dieu, tu es en train d'établir une brèche dans ta vie pour que le diable réussisse là où il aurait normalement échoué si tu étais resté proche de Dieu. Je ne prie pas beaucoup parce que j'ai du temps à perdre. Je prie beaucoup parce que sans Dieu, je ne suis rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis à ton voisin, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Je ne te parle pas de dire à la bouche, je suis chrétien. Je te parle de vivre le christianisme. Je te parle de marcher en nouveauté de vie. Je te parle d'Olivier Giroud qui, en pleine interview, on lui demande le dimanche matin, qu'est-ce que vous choisissez entre téléfoot et le fait d'aller à la messe? Et il répond, je choisis d'aller rendre un culte à Dieu. En pleine télévision. Il a fait son choix. C'est un grand footballeur qui gagne beaucoup d'argent. Mais quand la question se pose, où va son adoration? Il sait dire, je choisis d'aller en Christ. Je parle d'un vrai christianisme. Joseph, à cause de son intégrité, perd son poste de majordome. C'est mieux. Dieu voulait un premier ministre. Il perd son poste de majordome. Tu sais, la piété va te faire perdre certaines choses. Mais en fait, elle va te faire perdre les choses que Dieu ne veut pas pour toi. Oui, oui, elle va te faire perdre certaines choses parce que Dieu veut te donner de meilleur. Joseph non seulement perd son poste, mais il est mis en prison. Et là, en prison, si on avait mis à la place de Joseph un fin politicien, je suis sûr qu'il n'aurait jamais donné l'interprétation des songes telle qu'il l'a donnée. Il est en prison, le panetier et les chansons arrivent. Et la Bible dit qu'à ce moment, chacun d'eux fait un rêve. Le premier vient en disant,
C'est les chansons. Il dit quel est le rêve qu'il a fait. Joseph lui prophétise, ton rêve signifie que d'ici 3 jours, Pharaon te rétablira dans tes fonctions. Et là, le panetier arrive. Et lui, très content aussi, présente son rêve. Il s'imagine certainement que la suite sera favorable. Et Joseph lui dit les yeux dans les yeux, d'ici 3 jours, Pharaon te décapitera. Oh, Joseph, tu manques de finesse. Oh, Joseph, tu manques de sagesse. Oh, Joseph, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'avec Dieu, on a la sagesse. Je me méfie de ta sagesse qui t'emmène à vivre dans le mensonge. Je me méfie de cette sorte de sagesse qui t'emmène à devenir un moins bon chrétien, un moins réel, un moins vrai chrétien. Je me méfie de cette sagesse. Je ne crois pas que ce soit une sagesse divine qui puisse nous emmener à renier Dieu. Joseph dit, d'ici 3 jours, ta tête sera coupée. Pourquoi? Parce que là où toi et moi, nous nous serions attendus au panetier et à l'échanson, Joseph savait que même si ces deux-là peuvent constituer un moyen, ils ne seront jamais ma fin. Il savait qu'il devait compter sur Dieu d'abord et avant toute chose. Et qu'il ne pouvait pas se mettre en inimitié avec Dieu pour gagner un ami parmi les hommes. C'est un malheur de penser pouvoir, détruire sa relation avec Dieu pour construire sa relation avec un homme. Tu n'as pas compris que le plus important dans ta vie, c'est d'abord ta relation avec la source de ta vie. Pas avec tes amis. Tes amis peuvent t'abandonner. 3 jours avant, ils acclamaient Jésus. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. 3 jours plus tard, c'était les mêmes cordes vocales qui étaient employées. C'était les mêmes mains qui étaient employées. Mais c'est le langage qui avait changé. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Nous nous battons pour ces relations. Nous nous battons pour ce réseau. Je ne dis pas qu'avoir des amis, c'est mauvais. Je dis que gagner des amis et perdre Dieu, c'est un scandale. C'est une tragédie. C'est un drame. Souviens-toi d'il y a quelques années. Dans quel état ton cœur était vis-à-vis de Dieu? Il y a quelques années, quel était le niveau de fidélité que tu avais à la maison de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pensé que le pouvoir était ailleurs. Et aujourd'hui, tu cherches le pouvoir. Mais je veux te dire, en toute humilité, on te ment. Joseph dit à l'échanson, souviens-toi de moi, parle de moi à Pharaon. Mais quand l'échanson est rétabli, il a oublié Joseph. Fort heureusement, Dieu n'a pas oublié Joseph. Fort heureusement, quand les hommes nous oublient, Dieu ne nous oublie pas. Quand les hommes veulent nous faire la peau, Dieu s'organise et il prend position pour nous. Vous comprenez pourquoi ce Dieu-là, il ne faut pas l'enlever de notre équipe. Au contraire, il doit être le capitaine, il doit être le coach, il doit être le gardien, il doit être l'attaquant, il doit être le milieu de terrain, il doit être le défenseur, il doit porter tous les maillots. Je veux retrouver Dieu dans tous les domaines de ma vie. Joseph est appelé par le Pharaon parce que Pharaon a fait un rêve. Encore une fois, si Joseph peut interpréter le rêve de Pharaon, ce n'est pas parce qu'il a une bonne moralité, parce que c'est quelqu'un de gentil, ou c'est parce qu'il a beaucoup de réseaux. Il interprète le rêve de Pharaon parce qu'il est en intimité avec Dieu. C'est Dieu qui lui révèle le rêve de Pharaon. Est-ce que vous me suivez? Joseph devient premier ministre d'Égypte, pas parce qu'il a gagné des élections. Pas parce qu'il a fait la distribution de nourriture aux populations qui en avaient besoin. Pas parce qu'il a fait les campagnes. Pas parce qu'il a fait des meetings. Il devient premier ministre parce qu'il est ami de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Donc, tu peux avoir une promotion parce qu'on a pensé à toi, parce que tu es rentré dans les petits papiers de ton chef. Mais tu peux aussi devenir le chef de ton chef, parce que Dieu a pensé à toi.
Oh Dieu. Joseph est un exemple qui nous montre que dans la pensée de Dieu, oui, nous en tant que chrétiens, nous avons le droit d'exercer le pouvoir. Et je ne parle pas uniquement de chasser les démons. Même le pouvoir politique, les chrétiens sont à même de l'assumer. Mais nous n'employons pas le même chemin que les autres. Nous, c'est plus de Dieu. Eux, c'est plus de mensonges, plus de promesses non tenues, plus de vols. Nous, c'est plus de Dieu. Et puis quand on arrive à ça, on ajoute encore plus de Dieu. Et puis quand on a dépassé ce stade, on ajoute encore plus de Dieu. David n'est pas arrivé au trône parce qu'il a réussi à rendre son nom grand lui-même. Il est arrivé au trône parce qu'alors qu'il était dans le pâturage, Dieu est allé le chercher. Il est arrivé au trône parce que toute son histoire a été organisée, arrangée par Dieu pour qu'il en arrive à cet endroit. Vous savez quoi? C'était un roi adorateur. Quand il était sur le trône, il savait, il avait conscience qu'il y avait un trône au-dessus du sien. Et il n'a jamais rompu sa relation et son alliance avec ce Dieu. Amen. Quand il était dans le pâturage, il l'adorait. Quand on a versé l'huile sur sa tête, il le glorifiait. Quand il a confronté Goliath, il l'adorait. Quand il a vaincu les Philistins, il l'adorait. Quand il était dans les cavernes, il l'adorait. Il l'adorait quand il est monté sur le trône. Toute sa vie était tournée vers Dieu. Toute sa vie était orientée vers Dieu. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment d'exemples, mes amis, pour ne pas produire les schémas que le monde nous présente comme vrais, alors qu'ils sont viciés, alors qu'ils sont faux, alors qu'ils nous emmèneront à la mort? N'avons-nous pas suffisamment d'exemples pour choisir le chemin de la piété? Je pourrais vous parler aussi de Daniel. Parce que vous me direz, oui, mais David, c'était la nation d'Israël. Je vous ai dit, même si la nation d'Israël était à Dieu, l'Égypte, c'était une nation païenne. Les gens ne révéraient pas le Dieu d'Israël. Joseph a été imposé à l'Égypte par Dieu. Amen. Daniel, en Babylonie, les gens n'adoraient pas Dieu. On a failli tuer Shadrach, Meshach et Abed-Nego à cause de ça. Daniel a failli perdre sa vie à cause de ça. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais à aucun moment, Daniel n'a renié sa relation avec Dieu. Vous savez ce qu'on a atteint? On a voulu atteindre? On a voulu atteindre la vie de prière de Daniel. Le problème, ce n'était pas qui est-ce que tu crois dans ton cœur. Non. L'édit qui avait été promulgué, ce n'était pas on va essayer de regarder dans vos cœurs, de sonder vos cœurs pour savoir. Non, non, non. L'édit qui a été promulgué, c'est si jamais on voit quelqu'un qui prie un autre Dieu. Lui, là, on le met à mort. Donc, ce que le diable attaquait, c'était sa vie de prière. Qu'est-ce que j'essaie de t'expliquer? Que le diable ne va pas simplement se réjouir quand tu auras dit « le diable est le plus grand ». Le diable va se réjouir quand tu auras dit « je vais baisser un peu la prière ». C'est bon. Le temps qui était réservé à la prière, je le mets de côté pour travailler la comptabilité. Le diable dit « c'est bon ». Le temps qui était réservé à la prière, je le mets de côté pour travailler les ressources humaines. Le diable dit c'est bon. C'est la vie de prière de Daniel qu'on était en train d'atteindre. C'est sa participation à la réunion de prière qu'on était en train d'atteindre. Tu manques la réunion de prière parce que tu as d'autres projets. Tu manques la réunion de prière parce que tu as d'autres ambitions. Tu manques la réunion de prière parce que tu dois te consacrer à ton budget, à ton entreprise ou à ceci ou à cela. Tu es en train de tomber dans le piège que Daniel a évité. Et pourtant, il l'a évité pour te donner un enseignement. Daniel continuait de prier. Il n'a pas changé ses habitudes. Il continuait de prier. À la même heure, dans la même direction, il a continué de prier. Et là, on rentre tumultueusement et on le trouve en prière et on l'emmène. Croyez-vous que sur le chemin, il n'a pas réfléchi avec la sagesse humaine que vous êtes en train de valoriser aujourd'hui? Il aurait pu dire, mais vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si jamais je meurs maintenant, ça va servir à quoi?
Bon, Dieu comprendra. Je ne veux plus dire que je suis avec lui. Je ne vais pas avouer que j'étais en train de prier. Je vais dire que j'étais en train de faire de la genuflexion dans ma chambre. Il aurait pu faire toutes ces réflexions-là. Mon patron m'a surpris dans mon bureau en train de prier. Oh, je vais lui dire que je parlais à haute voix, je réfléchissais à haute voix. Je ne vais pas lui dire que je priais. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Oh. Mon problème avec toi, c'est que tu n'as pas conscience des lions que tu vas affronter. La manière dont tu vis ta vie donne le sentiment que tu ne sais pas que sur le chemin de ton destin, tu vas croiser des lions. Dans la tradition juive et même de toute la Mésopotamie, l'un des symboles, l'un des rites de passage que l'on peut retrouver chez certaines tribus africaines, notamment les Maasai, l'un des rites de passage qui permettait de définir la valeur d'un homme, c'est qu'à un moment donné de son parcours, il devait être confronté à un lion. Vous avez beaucoup de représentations de la Mésopotamie, de cette époque, qui montrent les rois en train d'affronter des lions. Et c'est le fait d'avoir triomphé du lion qui attestait que cet homme-là était effectivement destiné à la royauté. Tu veux la royauté, il y a un lion que tu devras affronter. Le seul qui peut fermer la gueule de ce lion, c'est Dieu dont tu es en train de t'éloigner. Je ne comprends pas la logique. Tu veux la royauté? Il y a un lion de l'économie qui se tient en embuscade et qui t'attend. Et qui va te dire, pour passer ici, il faut faire tel pacte, telle alliance. Mais tu es en train de t'éloigner du seul qui peut menacer ce lion et lui dire, libère le chemin de mon serviteur. Tu ne sais pas parler aux montagnes, mais tu t'éloignes de celui qui peut menacer les montagnes. Et dire, qui es-tu, haute montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est lui qui peut le faire. Mais la logique voudrait que tu te rapproches davantage de lui. Oui ou non? Oui. Je demande, oui ou non? Oui. La logique voudrait que tu pries Dieu davantage ou que tu baisses dans ta vie de prière. Quelle est la logique? La logique voudrait que tu le cherches davantage ou que tu cherches davantage l'argent que lui, il va te donner. La logique voudrait que tu le cherches davantage ou que tu cherches la célébrité et la popularité que lui, il va te donner. Je parle de Daniel. Et j'en arrive à Néhémie, qui nous a accompagnés toute cette année. Vous savez, quand vous lisez toute l'histoire de Néhémie, il y a une chose que vous allez constater. C'est que dans tout ce qu'il faisait, Néhémie avait Dieu à cœur. Il priait à chaque instant. Quand il a reçu la nouvelle, il a prié. Quand il est venu pour bâtir, il a prié. Quand Sambala et Tobija se sont levés, il a prié. Quand il y a eu des problèmes de gestion, il a prié. Néhémie, intégralement dans toute son histoire, était un homme de prière. Mais politiquement, c'était un gouverneur. Ça veut dire que tu peux être un gouverneur tout en étant un homme de prière. Tu peux être un gouverneur tout en étant fidèle dans ton assemblée. J'ai vu une vidéo du président ghanéen qui est tellement adulé en ce moment, qui est tellement populaire en ce moment, Nana Akufo-Addo, si je n'écorche pas son nom. On voit que cet homme, qui est président du Ghana, en train de chanter dans la chorale de son église le dimanche. Il y a culte. C'est même pas lui le lead. Toi, tu es président? Oh. Si tu es président, l'histoire va changer. Ce ne sera plus providence, ce sera présidence. Il est perdu dans la foule des gens qui sont en train de chanter dans la chorale. Président de la République. Chrétien, on vous ment. On vous ment. Même quand je vous raconte ça, ça surprend. Parce que dans notre esprit, on a réussi à nous programmer, à nous faire croire qu'un président ne devrait pas faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus honorable que de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le maître de l'univers?
Il y a un problème. On nous ment. Normalement, plus vous êtes en position d'autorité, plus vous devez être soumis à l'autorité de celui qui vous l'a confié. Alors, je ne viens pas ici doucher vos espérances, détruire vos rêves. Au contraire, je viens vous proposer la méthode par excellence qui vous permettra de les concrétiser. Parce que s'il fallait choisir entre vous garder, homme de bien, femme de bien, vous garder tel que vous êtes, et vous perdre à cause de l'argent, je demanderais de vous garder tel que vous êtes. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important. C'est le Dieu qui nous donne cet argent qui est le plus important. Vous allez perdre Dieu à cause de l'argent. Vous allez perdre Dieu à cause d'une situation sociale. Qui a le pouvoir de rendre le nom d'un homme grand? C'est son programme politique. Peuple de Dieu, faisons attention. Le monde est en train de nous raconter des mensonges. Et malheureusement, nous nous laissons piéger. Quel que soit le pouvoir que vous souhaitez exercer. J'ai beaucoup parlé de royauté, de gouvernement et de politique parce que nous sommes en accord dans nos populations ou dans nos sociétés aujourd'hui. C'est le pouvoir qu'on considère comme le plus élevé. Mais si le pouvoir que l'on considère comme le plus élevé a pu être donné à des hommes par Dieu, quel est le pouvoir moins élevé que Dieu ne peut pas donner à des hommes? Quel que soit le domaine de votre vie où vous voulez augmenter ou accroître le pouvoir que vous avez, la voie par excellence, c'est plus de Dieu et jamais moins de lui. Priez pour vos enfants. Rapprochez-vous de Dieu pour votre mariage. Priez pour votre activité professionnelle. Recherchez sa face. Servez-le de tout votre cœur. Ça marche. Je dis ça marche. Ça marche. Et c'est parce que Satan ne veut pas que vous le sachiez qu'il vous raconte des inepties. Ne vous laissez pas faire. Quand il viendra vous mentir, dites-lui, mais ce n'est pas toi qui règnes sur l'univers. Comment peux-tu donner le pouvoir à quelqu'un? Quelle révélation tu vas m'apporter que le Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut pas m'apporter? Quelle promotion tu vas me donner que le Dieu qui m'a envoyé sur la terre ne peut pas me donner? Quelle relation tu vas créer autour de moi que le Dieu qui m'a envoyé sur la terre ne peut pas créer? Ne nous laissons pas voir. Continuons de rêver et de rêver grand. Mais de grâce, veillons à ce que Dieu soit dans nos rêves. Non, plutôt, veillons à ce que nos rêves soient les rêves de Dieu. Que ce soit Dieu qui rêve en nous et pas notre humanité, pas notre chair. Que ce soit Dieu qui rêve en nous. De cette manière et de cette manière seulement, nous pourrons exercer la domination à laquelle il pensait quand il nous a envoyés sur la terre. Ne voyez-vous pas, mes amis, la capacité que l'humanité a de détruire son environnement? Elle domine, certes, mais sa domination produit la destruction. La domination que le monde te propose produira la destruction. Vous verrez votre famille se désagréger parce que vous avez choisi la voie que le monde vous propose. Le monde vous dit ta femme n'est pas importante, tes enfants ne sont pas importants, l'éducation de tes enfants ce n'est pas important, la seule chose qui compte c'est l'argent que tu vas gagner. Voici ce que le monde dit. Dieu dit, avec moi, tu connaîtras l'équilibre. L'équilibre dans tous les domaines. L'équilibre dans ta relation avec moi, l'équilibre dans ta relation avec les autres, c'est possible. Voici la proposition que Dieu nous fait. Et je crois qu'il nous faut l'accepter aujourd'hui. Accepter de dire, Seigneur, c'est toi qui es la source de tout pouvoir. Je ne veux pas t'échanger contre qui que ce soit, contre quoi que ce soit.
je veux rester près de toi. Aller toujours plus près de toi. Il y a abondance de joie devant ta face. Ne soyons pas, mes amis, comme Ésaü, qui avait le droit d'aînesse et qui a préféré le plat de lentilles. Nous avons Dieu. Ne lui préférons rien. Dieu, c'est mieux. Dieu, c'est le plus précieux. Tu ne peux rien avoir de plus grand que Dieu. Si tu as Dieu, les gens doivent te demander qu'est-ce que tu as. Les gens doivent te demander de leur donner ce que tu as. Ils ne doivent pas t'encourager à perdre ce que tu as. Quand tu auras perdu le Dieu que tu as pour être plus acceptable à leurs yeux, tu auras tout perdu. Alors, certains d'entre vous, vous venez à l'église. Vous êtes réguliers, mais en m'écoutant ce matin, vous savez que votre cœur s'est éloigné de Dieu. Parce que vous avez pensé que le pouvoir est ailleurs. Certains d'entre vous, vous êtes de moins en moins fidèles parce que vous supposez que le pouvoir est ailleurs. Ce matin, ce que Dieu nous dit, c'est que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. La façon dont tu m'aimais avant, ce n'est plus la même aujourd'hui. Certes, tu pries de temps en temps. Certes, tu vas à l'église. Mais je ne veux pas juste ta présence sans ton cœur. Je ne veux pas juste ton argent sans ton cœur. Je ne veux pas juste ta louange sans ton cœur. Ce que je veux, c'est ton cœur. Alors, y a-t-il quelqu'un qui va se lever pour prier avec moi? Pour dire, Seigneur, je reviens à toi. Le pouvoir t'appartient. Le pouvoir n'est pas ailleurs. Le pouvoir est à toi. Ma prospérité n'est pas ailleurs. Ma prospérité est en toi. Mes victoires ne sont pas ailleurs. Mes victoires sont en toi. Pouvons-nous élever nos voix et commencer à prier dans ce sens? Providence, Providence, une fois d'avant. Une fois d'avant.